Dans cette vidéo, on a voulu dresser le portrait de 10 femmes musulmanes fascinantes qui ont marqué le monde musulman. Alors cette sélection, qui est loin d'être exhaustive, vise à remettre à l'honneur des personnalités qui ont joué un rôle important dans l'essor de l'islam, mais dont l'histoire a pour la grande majorité été oubliée, invisibilisée ou pas forcément détaillée et traitée en profondeur. Cette vidéo est aussi un moyen pour nous de rappeler que dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire de l'humanité en général, les femmes ont pu, malgré de quelconques pressions, jouer des rôles stratégiques, qu'ils soient dans la politique, dans l'art, la science ou dans tout autre domaine. Alors familiarisons-nous avec certaines d'entre elles. Alors Khadija est la première épouse du prophète Mohammed. Elle est née aux environs de 555 à la Mecque au sein du clan des Banu Asad, une branche des Quraysh. Quraysh étant une grande tribu riche et commerçante au sein de laquelle est né le prophète Mohammed. Khadija vient d'une famille aisée de notables. Toutes les tribus vantaient sa beauté, sa richesse et celle de sa famille, la noblesse de ses actions et ses valeurs morales. L'historien Ibn Ishaq la décrira comme commerçante, noble, mieux née, riche, intelligente et résolue, et Dieu lui voulait du bien. Pendant la période pré-islamique, elle était surnommée la Pure. Quand elle était en âge d'entreprendre, Khadija s'est engagée dans le commerce. Elle choisissait alors des hommes expérimentés et dignes de confiance qu'elle envoyait au pays du Levant, qui est l'actuelle Syrie et Liban, pour faire circuler ses marchandises. C'est alors qu'elle croise sur son chemin Mohammed, qui est alors âgé de 25 ans et qui n'a pas encore reçu la révélation divine. Alors elle prend connaissance de ses hautes qualités morales et humaines. Elle lui confie donc sa fortune pour entreprendre des caravanes commerciales vers la Syrie, une première sortie qui fut d'ailleurs concluante. Alors avant son mariage avec le prophète Mohammed, Khadija s'était mariée à 2 reprises et a eu 4 enfants de ses précédents mariages. Après la mort de son deuxième époux, Khadija refuse plusieurs prétendants, mais a particulièrement été touchée par les qualités exceptionnelles de Mohammed. Elle lui propose le mariage en 595, chose qu'il accepte après s'être entretenu avec son oncle Abu Talib, qui l'a élevé. Khadija a alors 40 ans et Mohammed 25. Le couple vivra dans la maison d'Abu Talib. Ils vécurent dans la symbiose et donnèrent naissance à 6 enfants. 2 garçons, Qasim et Abdullah, qui moururent très jeunes, et 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima Zahra. Lorsque Dieu se révélera à Mohammed la première fois dans la grotte de Hira, là où il avait l'habitude de méditer, une période difficile démarre pour le couple. Mohammed est désarçonné par cette expérience et doute de lui. Khadija fut d'un soutien décisif et l'a fortement aidé à transcender sa peur. Nous sommes en 610 et d'après les chroniques de Tabari, Khadija devine tout de suite que la voix qu'avait entendue Mohammed était celle de Jibril, l'ange Gabriel. Elle va consulter son cousin, le prêtre judéo-nazaréen Waraqa ibn Nawfal, qui reconnaît Mohammed en tant que nouveau prophète. Selon la tradition musulmane, Khadija est la seule des épouses du prophète Mohammed à avoir reçu le salut de la part de l'ange Jibril et le salut d'Allah lui-même. Lors d'une de ces révélations, Jibril aurait dit au prophète Mohammed « Transmets à ta femme Khadija le salut de son Seigneur et le mien ». Lors du boycott des Hachémites de 616 à 619, visant l'affaiblissement du prophète Mohammed, Khadija choisit délibérément de subir le boycott, même si elle ne faisait pas partie à la base du clan Banu Hashim, celui où est né le prophète. Elle subit donc la famine, la persécution et la haine, au même titre que le prophète et ses fidèles. Elle préférera la faim et l'insécurité plutôt que d'abandonner son mari. Elle tentera même de faire rentrer de la nourriture dans le quartier des boycottés au prix de sa vie. Khadija a laissé aux yeux des musulmans nombre de leçons morales et est devenue une figure d'exemplarité. Khadija est alors épuisée à la fin de toutes ces épreuves et elle, qui était déjà âgée, rend l'âme à l'âge de 65 ans en l'an 620, 10 ans après la révélation. C'est le prophète qui l'a enterré et qui, selon ses compagnons, aurait été profondément affecté. Cette année est connue sous le nom de l'année du chagrin. Khadija n'a cessé de soutenir son époux et la cause divine en mettant à disposition des fidèles toute sa fortune. Elle fut la première personne à croire en la parole du messager de Dieu, le prophète Mohammed. Ainsi, elle est la première musulmane dans l'histoire de l'islam et elle est surnommée la mère des croyants, tout comme les autres femmes du prophète de l'islam. Khadija a affronté les ennemis de la religion naissante avec force, courage et conviction. Elle occupe une place très importante dans le cœur des musulmans en tant que femme aux qualités exceptionnelles. Haute moralité, intelligence, esprit entrepreneurial, sagesse et force de caractère. On retiendra également l'histoire de leur fille Fatima Zahra ou encore de la seconde femme du prophète, Aïcha. Sayyidia bint Ahmed, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Arwa Sulayhi, née au XIe siècle, est la souveraine qui a régné le plus longtemps sur le Yémen, d'abord à travers ses 2 maris, puis seule jusqu'à sa mort pendant 40 ans. Elle est surnommée Sayyida al-Hurra, la noble dame, El-Malik al-Hurra, la noble reine, ou encore la petite reine de Saba. Arwa est orpheline depuis son jeune âge. Elle est adoptée par son oncle et sa tante, son oncle Ali as-Sulayhi étant le fondateur et premier dirigeant de la dynastie ismaélienne, qui est un courant de l'islam chiite.
Sa tante, la reine Asma bint Hihab, fait enseigner à sa fille adoptive la poésie, l'histoire et la théologie. Arwa al-Sulayhi s'est tout de suite démarquée par son intelligence et son excellente mémoire. Alors qu'elle avait environ 17 ans, Arwa se marie avec son cousin et reçoit la cité d'Aden. Alors qu'ils étaient sur le trajet de la Mecque, un dirigeant assassine l'oncle d'Arwa et capture sa tante. Le mari d'Arwa, héritier du trône, devient donc de droit le souverain du Yémen. Mais vite paralysé, sa condition physique ne lui a pas permis de régner sur le royaume très longtemps. C'est donc Arwa qui prend le pouvoir. Et dès son accession au pouvoir, elle fait de Jibla la capitale du Yémen. Cette décision a été prise de manière stratégique pour la jeune reine. Située au sud du Yémen, Jibla faisait figure d'une position stratégique pour détruire l'assassin de son oncle, un objectif qu'elle réalisera par la suite. Pendant son règne, Arwa a entrepris une série d'actions visant le développement de son royaume. Elle fait construire dans la capitale un nouveau palais et transforme l'ancien en une grande mosquée. Elle fait construire routes, écoles et mosquées et s'attache à développer l'économie du royaume et soutient la production agricole. Arwa al-Sulayhi était une femme pieuse, ainsi elle envoie des missionnaires en Inde et elle y établit des communautés ismaéliennes. Après la mort de son mari, elle se remarie brièvement, puis continue à gouverner seule jusqu'à sa mort pendant plus de 40 ans sur le Yémen. Elle est la plus grande des souverains de la dynastie Sulayhide et celle qui a régné le plus longtemps. Son règne est resté dans les esprits comme un règne marqué par la paix, le développement de l'économie, des écoles et des infrastructures qu'elle a apportées au royaume. Arwa Sulayhi a atteint une position unique dans l'histoire des femmes musulmanes. Elle a été la première femme dans le monde musulman à se voir accorder le titre prestigieux de Hujja en 1084. Dans la branche chiite, le Hujja signifie preuve de Dieu. Il est généralement utilisé pour désigner un seul individu à une époque humaine déterminée qui représente la preuve de Dieu pour l'humanité. Arwa al-Sulayhi a donc été considérée comme la médiatrice entre Dieu et les êtres humains de son temps. Aussi, bien qu'il y ait eu des reines dans le monde musulman, Arwa et sa tante Asma bint Hihab ont été les seules femmes monarques dans le monde arabo-musulman à avoir bénéficié de la khutba, qui est la reconnaissance ultime dans le statut monarchique musulman, proclamée en leur nom dans les mosquées. Arwa al-Sulayhi est aujourd'hui enterrée dans la mosquée qu'elle a fait bâtir à Jibla. Sa tombe fera notamment l'objet de pèlerinages. Rabi'a al-Adawiya, ou simplement Rabi'a Basri, serait née en 713 dans l'actuel Irak. Elle est une mystique et poétesse musulmane soufie que certains considèrent même comme étant la première mystique musulmane. Rabi'a est née dans une famille très pauvre mais très pieuse. Alors qu'elle avait environ 10 ans, son père et sa mère décéderont et elle devra alors se débrouiller pour survivre dans une région où la famine sévissait. Un jour, un brigand l'enlève et la vend pour 6 dirhams à un commerçant très strict qui fera d'elle son esclave. Elle devait accomplir des tâches très rudes et une fois la nuit tombée, elle se réfugiait dans sa chambre et priait sans relâche Dieu pour qu'il lui montre sa voie. Une nuit, son maître la surprend en train de prier et de supplier, et il est frappé par le rayonnement de cette femme qu'il voit enveloppée et plongée dans une lumière puissante. Désarçonné, il lui dit le lendemain qu'elle pouvait partir et récupérer sa liberté, ou alors rester avec lui avec la promesse d'être mieux traitée. Elle fit le choix de s'en aller et elle dédiera le restant de sa vie à Dieu. Faisant fi des convenances sociales et religieuses qui promouvaient le mariage et la construction d'une famille, elle y renonce ainsi que tout autre plaisir lié à la matérialité et à la vie terrestre et restera toute sa vie célibataire. À 14 ans, elle n'avait pas de lieu où vivre réellement, elle fera des mosquées sa maison. Elle passe ses nuits à prier, ses journées à jeûner et à méditer. Elle ira dans le désert pour effectuer d'intenses retraites spirituelles et ne vivra sa vie que dans son amour pour Dieu. Elle revient dans sa ville natale, Bassora, où elle commence à enseigner l'amour divin, notamment à de grandes figures du sophisme telles que Hassan al-Basri. Aucun homme n'avait d'ascendant sur elle et on rapporte que lors d'un entretien seul à seul avec Hassan al-Basri, il dit « Nous ne savions plus, moi, si j'étais un homme et elle, si elle était une femme. » Dans la force de la spiritualité où l'esprit est complètement dirigé vers le divin, la séparation entre personnes des deux sexes disparaît. Contrairement à la plupart des mystiques soufis, Rabi'a al-Adawiya ne fera partie d'une quelconque chaîne de transmission et n'aura de maître qu'elle-même. Elle est considérée comme la mère du bien et serait la fondatrice de la doctrine de l'amour du divin, un mode de piété et d'ascétisme qui sera à la base du soufisme. Elle mourra à 80 ans, dans le plus haut stade qu'un croyant peut atteindre, l'amour inconditionnel pour Dieu. Zainab Nafzawiya, en berbère Zinab Nafzawj, a été une femme berbère très influente du XIe siècle au début de la dynastie almoravide. Elle a été à la base de la création de la ville de Marrakech, capitale de la dynastie almoravide. Elle devient la reine de cette ville et a pris le contrôle du Maghreb et une partie de l'Espagne.
Zeynep Nefzaouia est née à Ermet, une ancienne ville berbère marocaine. Son père s'est assuré qu'elle bénéficie d'une éducation de qualité et très vite, elle s'est distinguée par son intelligence et sa perspicacité dans le jeu politique. Elle s'est mariée 4 fois avec un premier époux qui la répudie très rapidement parce qu'il n'a pas supporté son audace et son ambition. On dit qu'elle a refusé nombre de propositions de mariage de la part de chefs de tribus venant de tout le Maroc, mais qu'elle déclinait à chaque fois en affirmant qu'elle n'épouserait pas quelqu'un qui ne voulait pas régner sur tout le pays. Dans sa vingtaine, sa ville natale est conquise par les Almoravides et femmes et enfants sont réduits en esclavage. Elle rejoint alors le harem de Abu Bakr ben Omar qui est alors le chef almoravide. Par sa débrouillardise, elle arrivera à se défaire de cette condition et conseillera à Abu Bakr de s'installer dans un campement nomade au climat propice qui deviendra plus tard Marrakech, capitale de la dynastie almoravide. Après qu'Abu Bakr soit appelé au combat, Zeynep et lui divorceront. Il poussera son cousin Youssef ben Cheshfin à se marier avec Zeynep, vantant l'intelligence et les mérites de celle-ci. Youssef deviendra le premier sultan de la dynastie almoravide. Sur les conseils de sa femme Zeynep, ben Cheshfin entreprend une vaste conquête et étend les frontières de son empire dans tout le nord de l'Afrique en passant par l'Andalousie. Quand Youssef partira à la guerre, elle n'attendra pas passivement son retour, mais dirigera avec une main de fer Marrakech. C'est elle qui aura dessiné les plans de Marrakech, choisi le nom de la ville et son emplacement. À son retour, Youssef fera construire la ville selon ses plans. Elle est alors appelée Melika, la reine, un titre alors rarement utilisé et très honorifique, et aussi surnommée la magicienne, car elle avait l'art de négocier, souvent à la place de son mari d'ailleurs. Grâce à son éducation et ses connaissances politiques, Youssef ben Cheshfin fera d'elle sa conseillère. Zeynep Nefzaouia a participé à la gouvernance de l'empire almoravide pendant près d'un demi-siècle, et Marrakech deviendra le centre politique de l'empire et une puissance très influente dans le monde méditerranéen. Zeynep Nefzaouia a eu un impact très fort sur la dynastie et ses mœurs et influencera beaucoup la situation des femmes à son époque. Des femmes comme El Rokhounia, l'une des poétesses andalouses les plus célèbres d'Al-Andalus, enseignera à d'autres femmes. La princesse et soldate berbère Fanou participera à la défense de Marrakech lors de l'invasion des Almohades. Elle défendra la ville déguisée en homme. Zeynep Nefzaouia est ainsi l'une des plus célèbres femmes du Maghreb. Elle a participé au rayonnement de tout un empire par son audace, son courage, son intelligence et sa fermeté. Lubna de Cordoue était une intellectuelle andalouse de la seconde moitié du Xe siècle. Elle vient d'une famille très pauvre, mais dès son plus jeune âge, elle s'intéresse et se passionne pour l'écriture, la poésie, la grammaire et les mathématiques. En prenant connaissance de la qualité de ses productions, le calife Abdelrahman III l'a fait appeler à la cour royale des Omeyyades de Cordoue et elle devient secrétaire du palais, mais également bibliothécaire, mathématicienne et poète. Avec sa ténacité, son ambition et ses connaissances, Lubna a vite gravi les échelons et est devenue une des personnes les plus importantes au sein du palais. Lorsque le calife meurt en 961, son fils El-Hakem II prend le pouvoir et fait de Lubna la garante de l'essor culturel et intellectuel du califat omeyyade. Elle était alors chargée d'écrire, de reproduire, de calligraphier et de traduire de nombreux livres dans la bibliothèque de Cordoue. Elle a certainement contribué à mettre à la disposition du monde arabo-musulman les œuvres des intellectuels de la Grèce antique notamment. En prenant à bras-le-corps sa mission, elle décide alors avec le médecin et mécène juif Hasdai ibn Shaprut de créer la magnifique bibliothèque de Medinat az-Zahra, qu'elle présidera plus tard. Cette bibliothèque royale comptait plus de 500 000 livres et Lubna n'hésita pas à parcourir seule l'ensemble du Moyen-Orient pour y dénicher les perles rares et enrichir la bibliothèque. On sait qu'elle voyagea par exemple fréquemment au Caire, à Damas et à Bagdad, selon des sources historiques. Sa bibliothèque de Medinat az-Zahra acquerra un statut prestigieux et sera l'une des plus importantes de l'époque, avec notamment la bibliothèque d'Al-Qarawiyyin à Fès, dont la création est attribuée à Fatima el-Fihriya. Selon les écrits arabes, il pouvait y avoir dans certains quartiers de la ville d'Al-Andalus plus de 170 femmes lettrées chargées de travailler sur des livres. Il faut savoir que le calife Al-Hakem II était un grand défenseur de la culture et un homme éclairé qui a certainement joué un grand rôle dans la place que les femmes pouvaient occuper à son époque. Sous le règne d'Al-Hakem II, Cordoue a connu un essor culturel considérable et le dévouement et le travail acharné de Lubna y est en grande partie pour quelque chose. À la fin de sa vie, Lubna se consacrera à l'enseignement, notamment des mathématiques aux enfants. En 984, elle décède et laisse derrière elle des empreintes de taille. Voilà, la première partie de la vidéo touche à sa fin et nous vous retrouverons pour la suite des portraits dans le prochain numéro.